Comme vous le savez, le président de la République a eu une grande initiative sur la réduction des coûts de la vie, la lutte contre la vie chère et notamment le loyer. Et c'est la raison pour laquelle le 1er mars, il a pris un décret sur la baisse des loyers, mais aussi à la suite de l'évaluation de la loi de 2014, il a été suggéré au président de la République la création d'une commission qui permettrait de travailler sur la conciliation entre les parties, donc entre le bailleur et le locataire. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place pour la région de Dakar la commission régionale, mais aussi les commissions départementales qui connaîtront de ces contentieux entre bailleurs et locataires. Donc chaque bailleur, chaque locataire, à chaque fois qu'il y aura un problème sur les contrats de location, les baux à usage d'habitation, ils pourront saisir cette commission qui est composée de professionnels. Vous avez vu les huissiers de justice, les experts immobiliers, magistrats, le chef du service régional de commerce, l'administration, les associations de bailleurs, les associations de locataires, pour discuter et rappeler la loi, les dispositions de la loi aux acteurs, aux parties prenantes sur ces contrats de location qui avaient commencé à créer une ambiance un peu particulière au niveau national entre bailleurs et locataires. Alors depuis 2014 aussi, on a noté aussi des conflits entre les bailleurs et certains locataires. Et qu'est-ce qui a été fait de façon concrète pour recevoir ces doléances de certains locataires? Depuis le mois de mars, il y a le service régional, les services régionaux du commerce qui reçoivent, comme en 2014, les plaintes, les réclamations, les signalements des parties au contrat, c'est-à-dire des bailleurs ou des locataires. Et en attendant la mise en place de ces commissions régionales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la commission nationale met en place les orientations, impulse, mais la mise en œuvre se fait au niveau territorial. Donc, dans les régions, dans les départements, pour Dakar et Thiès, par exemple, nous allons mettre directement en place les commissions départementales parce qu'il y a une densité locative telle que la commission au niveau régional, sous l'autorité du gouverneur, ne pourrait pas gérer toutes ces demandes. Et après, ainsi de suite, vont suivre la mise en place des autres commissions dans les autres régions. Tout à fait. Jeudi, nous serons à Thiès, par exemple, pour installer la commission régionale de régulation des loyers pour la région de Thiès et tous les départements de Thiès. Non, mais il n'empire pas davantage, madame, puisque une solution a été mise en place. Maintenant, cette solution, on est en train de faire le suivi de la mise en œuvre de la solution. Les Sénégalais ont exprimé par plusieurs manières leur mécontentement sur l'évolution du tarif des loyers au niveau national. Le gouvernement, depuis 2014, avait d'abord pris une solution, une première loi. Au-delà de cette loi, une évaluation a été faite et des préconisations ont été faites par les acteurs du secteur, bailleurs, locataires, agences immobilières, experts immobiliers. Et c'est sur cette base de ce travail, de cette évaluation, qu'une commission a retravaillé pour synthétiser ces suggestions qui ont été présentées en Conseil des ministres et qui ont fait l'objet de mesures réglementaires. Et ces mesures réglementaires prévoient une mise en place de commissions au niveau territorial. Donc la territorialisation de ces commissions nous permet d'avoir un outil de proximité qui permet à chaque Sénégalais, dans une distance un peu raisonnable, de pouvoir se faire entendre par une structure dédiée à cela. D'accord. Voilà. Tout à fait. Des 1200 dossiers que nous avons commencé à traiter à l'amiable d'abord, parce que c'est un travail que les services régionaux du commerce faisaient déjà. Mais vous savez, si nous voulons être efficaces, il nous faut aussi avoir des structures spécialisées. Les services régionaux du commerce coordonnent aujourd'hui la mise en application des prix homologués après les concertations sur la vie chère. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait une mission d'abord importante et urgente, c'est la mise en application de ces prix, mais aussi la surveillance de ces prix. C'est la raison pour laquelle vous nous avez vu en début de semaine, en fin de semaine dernière, mettre en place une application et un réseau de volontaires qui doivent appuyer, assister les commissaires aux enquêtes économiques, les contrôleurs économiques, les vérificateurs qui sont des agents assermentés. Donc ces volontaires vont permettre de faire un recensement, mieux connaître le nombre de commerces que nous avons, la
typologie des commerces. Est-ce que ce sont des grossistes, des demi-grossistes, des détaillants, et procéder au signalement et permettre aux agents assermentés, que sont les commissaires aux enquêtes économiques, que sont les contrôleurs du contrôle économique, les vérificateurs, de pouvoir prendre les mesures coercitives qui permettent de faire respecter la réglementation. Maintenant, pour être efficace, vous avez vu, nous devons passer à un système de contrôle qui nous donnait un agent pour 500 commerces à un agent pour 100 commerces. Donc le rythme de visite va passer de une visite tous les 33 jours à une visite pour les 7 jours. Donc vous convenez que cette mission n'est pas cumulable avec celle relative à la mission de conciliation que la CONAREL est en train de mettre en œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette commission, elle est nécessaire au niveau national, mais aussi elle est nécessaire au niveau territorial. Des dispositions législatives et réglementaires qui concourent à la régulation des loyers, mais aussi de voir comment améliorer l'accès, bien sûr, à la propriété, l'accès au logement, qui est un peu central au niveau des populations. L'autre élément important, c'est de traiter de tous les contentieux qui, d'une manière ou d'une autre, engorgeaient les tribunaux parce que, n'ayant pas de système de traitement en, disons, première instance, si on peut parler comme ça. Et la Commission a aussi pour rôle de réviser tous les textes qui vont permettre de travailler au respect des dispositions réglementaires. Elle se veut aussi d'être à proximité des populations, et c'est la raison pour laquelle elle se base sur la mise en place de commissions régionales et de commissions départementales dans les départements où la problématique du loyer est cruciale. Mais en même temps, ces commissions régionales de régulation vont être les bases qui vont permettre de donner les éléments qui permettent de calculer le prix du loyer. Vous savez que dans le calcul du prix du loyer tel que prévu par les textes, il y a une évaluation des coûts des terrains nus et des terrains bâtis. Et ce travail est préparé par les commissions régionales qui vont remonter sur leurs projections et estimations à la Commission nationale de régulation, qui va donc au finish mettre en place le texte sur les terrains nus et terrains bâtis, qui est un texte qui doit être révisé de manière régulière tous les 3 ans pour pouvoir permettre de prendre en compte l'évolution du coût de la vie dans la fixation des prix du loyer. Je rappelle que tous les textes sur le loyer concourent à prendre en compte à la fois les intérêts du bailleur et les intérêts du locataire. C'est la raison pour laquelle les textes disent qu'il est important, indispensable et obligatoire de faire ce qu'on appelle le calcul de la surface corrigée pour définir le prix du loyer. En le faisant, le bailleur lui-même n'est pas lésé, puisque cette méthode de calcul prend en compte l'ensemble de ses investissements, donc de ses intérêts, sans pour autant porter atteinte aux droits du locataire. Et c'est la raison pour laquelle il est important que la Commission nationale et les commissions régionales travaillent au respect strict de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au loyer, parce que ce n'est que comme ça que l'on prendrait en compte l'ensemble des intérêts des parties prenantes, que ce soit les bailleurs, que ce soit les locataires et tous les autres acteurs du secteur immobilier. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier pour toute l'oreille attentive et tout l'engagement que vos équipes ont montré depuis le début de la mise en œuvre de la CONAREL. Le décret portant création de la CONAREL a été signé le 1er mars. Le décret portant baisse des loyers le 1er mars. Si nous n'avions pas cette approche d'assistance du ministère du Commerce, on aurait encore attendu. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de locaux. Mais nous travaillons en utilisant les locaux du ministère du Commerce. Nous n'avons pas encore de budget. Nous travaillons en utilisant les moyens du ministère du Commerce. Et tout cela grâce à l'équipe
donc du ministère du Commerce, monsieur le ministre, que vous voulez vraiment féliciter, qui nous a assistés depuis le début et qui a permis aujourd'hui de traiter toutes les réclamations que nous avons reçues et pour lesquelles aujourd'hui le maximum de Sénégalais est en train de se voir. Parce que dans les réclamations, il y a des réclamations de bailleurs, il y a des réclamations de locataires. Et donc, quand les bailleurs ont raison, on dit qu'ils ont raison. Et s'ils ont tort, on dit qu'ils ont tort. Parce que notre seul bréviaire, ce sont les textes. Et nous allons continuer dans ce sens. Vraiment, monsieur le ministre, je voudrais encore vous remercier de tout ce que vous faites pour que la commission puisse faire le travail, la mission qui lui est assignée, et dire que nous allons en tout cas aller de l'avant pour faire respecter toutes les dispositions réglementaires. Je vous remercie.